Larry Eyler a fini par être arrêté après avoir tué sans relâche pendant près de 2 ans. Il est décédé 10 ans plus tard en prison, dans le couloir de la mort. Mais au cours de ces dernières années, son avocate l'a convaincu de révéler comment il avait réussi à échapper à la justice pendant aussi longtemps. I have spent hundreds of hours with Mr. Eyler. He was one of the most skilled con men that I've ever met. I'm simply going to tell you what he told me in the last 3.5 years. Eyler cherchait des gens qui se trouvaient dans la rue et que personne, selon lui, ne chercherait s'ils venaient à disparaître. Certaines de ses victimes étaient gays, d'autres non. Mais Eyler savait que la police ne donnerait pas la priorité à une affaire de meurtre homosexuel. Une fois qu'il les avait tués, il baissait leurs pantalons pour faire croire qu'il s'agissait d'une sorte d'agression sexuelle gay. Pour qu'on se dise « Oh, encore un meurtre d'homosexuel ». Après avoir gagné sa confiance, Kathleen l'a convaincu de partager des informations cruciales. I will distribute names and a written statement in Larry Eyler's writing confessing to 21 murders. Je vais essayer de la retrouver. Les aveux d'Eyler ont confirmé l'identité de nombre de ses victimes. Il n'a pas pu donner le nom des autres, mais l'une de ses déclarations fait clairement allusion à Adam. La voilà. Je sous-signais Larry Eyler avoue le meurtre d'un homme noir non identifié, âgé d'environ 20 ans, mi-juillet 1983, près d'une ferme abandonnée, du côté de Lake Village, dans l'Indiana. J'ai commencé à rouler vers le nord, sur la route 63, puis 41. J'ai vu un type noir qui faisait du stop. Intéressant. Adam se trouvait sur la route 41, au sud du comté de Newton, et il se dirigeait vers le nord, vers Chicago. Donc, si Adam faisait du stop dans cette direction, on peut raisonnablement se dire qu'il voulait aller en direction de Chicago. Peut-être même qu'il cherchait à rentrer chez lui. Donc, si on trouvait des membres de sa famille à Chicago, ce serait capital. Le problème, c'est que tous les ancêtres qu'on lui retrouve sont dans l'Arkansas. Arkansas, il n'y a que ça. D'après le registre des décès, une certaine Lula Maxey était partie s'installer à Chicago. Née dans l'Arkansas en 1897, elle a déménagé dans les années 40. C'est très prometteur. Lula et son mari, Sam, pourraient être les arrière-grands-parents d'Adam. Mais ont-ils un descendant de sexe masculin né dans les années 60 porté disparu? Lula et Sam ont eu 6 enfants. On va devoir s'intéresser à chacun d'entre eux, un par un, et prendre en compte chacun de ses descendants, et chaque descendant de ce descendant. Après enquête, il s'avère qu'Adam n'est pas le descendant de 4 des 6 enfants de Lula et Sam. Ce qui nous laisse 2 branches potentielles à suivre. L'un d'eux ne peut être trouvé dans aucune archive postérieure à 1950. Alors l'équipe se concentre. Ils ont eu 3 filles. Sur la dernière branche. Sur les 3 filles, seule une réside à Chicago et à l'âge adéquat. Figurez-vous qu'on a peut-être trouvé la mère d'Adam.